Après ça, nous allons donc télécharger ZBrush et l'installer en fait, du coup, et configurer notre interface propre. Donc encore une fois, avec mes propres paramètres, mais vous êtes libre de faire votre propre interface avec les outils qui vous semblent le plus juste, d'accord? Donc du coup, on se retrouve ici donc directement sur le site de pixelogic.com, encore une fois qui est en description, et vous pouvez faire ici donc Get ZBrush pour donc l'acheter. Donc c'est un abonnement mensuel donc de 39,95 €, enfin 39,95 $, donc ça fait à peu près 37 €. Ou sinon, vous avez donc une licence permanente en fait, donc ici à 895 $, donc ce qui fait à peu près 730 € à peu près. Voilà. Donc du coup, voilà, donc vous sélectionnez votre type de souscription et sinon vous avez donc encore une fois donc la version d'essai ici, donc là pour Try ZBrush. Par contre, vous n'avez pas la version 2021 en fait, donc la 1.7, c'est la version donc la 2021, la toute première, d'accord. Donc vous n'avez pas les mises à jour depuis, mais vous avez donc la version 2021 officielle. Ok. Voilà. Donc du coup, je vous invite donc à télécharger donc la version d'essai qui est disponible pendant 30 jours, ou sinon à prendre votre abonnement directement sur ZBrush. Donc une fois que ZBrush est installé, en fait, vous allez retrouver donc un petit icône, donc comme celui-ci, sur votre interface, d'accord. Donc du coup, on va le lancer. Et là, voilà donc l'interface qui se propose à nous, d'accord. Donc du coup, on va laisser donc l'interface, donc pour ma part je l'ai mis en français, d'accord, en termes de langue. Ça c'est un choix personnel en fait, vraiment vous pouvez vous pouvez mettre l'interface si vous voulez en anglais, c'est pas gênant. Mais pour ma part je l'ai mis en français pour une meilleure compréhension des fonctions qu'on va utiliser, d'accord. Donc au niveau des paramètres, c'est un petit peu long en fait, donc du coup de configurer son interface. Donc afin de réduire le temps de configuration de cette scène, je vous ai mis à disposition donc un fichier de démarrage avec la configuration. D'accord. Donc vous avez juste à aller donc dans configuration et du coup on va ici donc charger IU. D'accord. Donc IU. Donc du coup vous allez trouver donc le petit fichier de démarrage donc en fait directement dans la section donc des ressources, d'accord. Donc vous avez le fichier de démarrage et vous avez ici donc CDVFX ZBrush. Vous l'installez et du coup vous allez avoir donc la même interface que moi, d'accord. Donc du coup avec les mêmes paramètres de brosse, les brosses que je conseille, etc. Et ensuite donc voilà, pour customiser donc du coup vos menus, en fait vous avez juste à aller donc dans les fonctions en fait principales. Par exemple vous dites bah tiens j'ai envie de rajouter cette fonction là, donc ce menu là à mon interface. Je vais par exemple dans film, je prends ouvrir film, CTRL ALT clic droit. Vous voyez, je prends mon menu et je le glisse là où je veux, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on customise l'interface avec donc les brosses, du coup, avec donc les brosses que j'ai mis en dessous. Donc vous allez ici donc dans brosse, vous sélectionnez le type de brosse que vous voulez et du coup vous les mettez en dessous, d'accord. Pareil pour les shaders. Pareil pour les menus sur la droite et ensuite les menus sur la gauche. Moi, je vous conseille d'utiliser mon interface, comme ça vous avez accès donc à aux mêmes paramètres que moi. Mais après, s'il vous manque des informations et que vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas à le faire. Il n'y a pas de souci. Donc l'avantage de cette interface-là, c'est qu'en fait, elle nous propose donc ici directement quand on ouvre un projet donc de ZBrush. Donc ça, je vous expliquerai par la suite comment faire. Mais du coup, quand on ouvre un nouveau projet, vous voyez, en fait, mon interface, donc du coup, devient complète. Et là, sur la droite, donc on peut masquer ce menu ici en cliquant sur les deux petites flèches pour le masquer, pour avoir une interface plus grande. Ou sinon, appuyer sur Tab pour avoir donc le full screen, d'accord? Donc pour désactiver tous les menus autour. Et du coup, juste avoir notre interface de Sculpt. Donc ça, c'est un raccourci qui est vraiment très sympa. Et après, vous avez donc, voilà, donc le nombre de points. Ça vous permet de contrôler votre géométrie. Vous avez le miroir est soudé, voilà, donc sur les différents axes. Le miroir, l'extraction de géométrie, la symétrie, les paramètres de masque en fait pour étendre ou renforcer vos masques, les shaders, les brosses, et après donc tous les paramètres de lumière et de texturing ici, quoi, d'accord. Et après toutes les options au-dessus sont les options en fait de polygone en fait pour recalculer la topologie et pour travailler de façon beaucoup plus rapide, d'accord. Donc n'hésitez pas à configurer votre propre interface ou à prendre la mienne s'il vous plaît, et on va du coup pouvoir travailler correctement dessus, quoi. Ok. Donc voilà. Donc pour la prochaine session, du coup, on se retrouve sur SpeedTree pour les configurations encore une fois très rapides.